Alors, à la veille du sommet sur l'enseignement supérieur, nous allons vous faire part un peu de nos attentes quant à ce sommet. Et d'abord, au niveau de la forme, je pense que vous aviez remarqué que la Constitution faisait en sorte que plus de la moitié, finalement, des intervenants à ce sommet étaient constitués de syndicats d'étudiants ou de syndicats de professeurs. Même les recteurs se sont plaints de ça, de ne pouvoir avoir la parole. Il y aurait pu avoir au moins, par exemple, un droit de parole par recteur. Puis même au niveau de l'Assemblée nationale, nous n'avions pas le droit de parole. On remercie quand même le ministre parce qu'à force de poser des questions au crédit, il a fini par concéder que oui, on pourrait, nous, les députés d'opposition, valables pour la coalition, valables pour l'opposition officielle, valables pour Québec solidaire, avoir pour la première fois le droit de parole lors du sommet. Et je pense que cet élément-là est important parce que lorsqu'on parle de consensus, c'est un consensus pas simplement pour les utilisateurs, finalement, de cet actif-là de notre société, les étudiants, les professeurs, les administrateurs, mais un consensus parce que c'est un actif qui appartient aux citoyens, aux contribuables, que le consensus se fasse aussi sur l'ensemble de la société, et entre autres avec l'Assemblée nationale, particulièrement dans un cadre de gouvernement minoritaire. Maintenant, concernant nos attentes, ce que l'on craint, c'est que le sommet, en fait, la montagne, accouche d'une souris. Parce que lorsqu'on regarde concrètement quel pourrait être l'outcome, excusez-moi, le résultat, excusez-moi encore, le résultat de ce sommet, c'est véritablement un conseil national des universités pour lequel nous nous montrons résolument en défaveur. D'abord parce qu'on parle encore d'une structure, on parle encore finalement d'augmentation de la bureaucratie. Vous connaissez nos positions historiques quant à ça. Et aussi parce que nous avons déjà un Conseil supérieur de l'éducation. Et pour la Coalition Avenir Québec, l'éducation, c'est un continuum, c'est un tout. Vous connaissez aussi nos propositions par rapport au réinvestissement auquel le gouvernement devrait faire face dans le temps au niveau de l'enseignement secondaire. Et on sait qu'au niveau de l'accessibilité, il y a une relation directement entre les drop-outs au niveau secondaire et ce qui se passe par la suite à l'université. Donc, pour nous, d'avoir un Conseil supérieur de l'éducation qui pourrait voir son mandat modifié, à savoir qu'au lieu qu'il puisse donner que des avis selon la demande du ministre, il pourrait aussi donner des avis aux universités, avoir quelque chose d'un petit peu plus ouvert, comme Conseil supérieur de l'éducation pourrait très bien faire la job sans qu'on ait besoin de créer une nouvelle instance. Donc, nous nous montrons résolument contre cette proposition qui est finalement vraiment un hors-d'œuvre, là. Mais le plat de résistance, c'est pas là qu'il est. Pour nous, le plat de résistance, c'est véritablement, compte tenu de la crise que nous vivons, c'est de mettre fin aux coupures sauvages que le gouvernement marois impose en ce moment aux universités. Nous avons été extrêmement insistants, autant au niveau des crédits qu'en Chambre, notre chef, et là-dessus on rejoint l'opposition officielle qui malheureusement n'a pas eu le courage de véritablement voter contre les crédits hier, mais que pour mettre la table à un sommet qui soit quand même serein, que Mme Marois, avant le début du sommet, annonce la fin des coupures. Là, on comprend que peut-être ça serait dans les négociations, ça serait discuté en ce moment comme on le voyait dans les médias ce matin. Ben, si c'est le cas, qu'elle l'annonce tout de suite et qu'on puisse avoir un sommet qui se porte sur le futur des universités, pas sur le contexte immédiat, le contexte actuel des coupures.